Dieu éternel, tu règnes à jamais. Oui, ton trône subsiste à jamais. Dieu éternel, tu règnes à jamais. Oui, ton trône subsiste à jamais. Que tes œuvres sont grandes, ta bonté durera toujours. Yeah. Tes œuvres sont grandes, ta bonté durera toujours. Dieu éternel, tu règnes à jamais. Oui, ton trône subsiste à jamais. Tes œuvres sont grandes, ta bonté durera toujours. Tes œuvres sont grandes, ta bonté durera toujours. Chante, alléluia, ah, 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 ah. Chante, alléluia. Alléluia, ah, 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 ah. Shalom, 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 shalom. Nous avons commencé, nous célébrons un peu avant de commencer. Dieu éternel, tu règnes à jamais. Oui, ton trône subsiste à jamais. Que tes œuvres sont grandes, ta bonté durera toujours. Ouais. Ta bonté durera toujours. Chante, alléluia, ah, 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 ah. Shalom, shalom, nous avons commencé quelques derniers petits réglages, mais nous avons commencé. Chante, alléluia. Shalom à tous ceux qui sont connectés, shalom à ceux qui sont en train de se connecter, shalom à ceux qui attendaient cette émission depuis. Alléluia. Nous avons commencé. Nous avons commencé. Mais nous célébrons encore 2 minutes. Ta bonté durera toujours. Yes. Shalom à Farel, Courrier décalé qui est connecté. Shalom à Anda. Shalom à tous ceux qui sont là. Je ne vous vois pas bien. Envoyez des cœurs, partagez. Nous avons commencé notre émission, votre émission qui a pour thème qui s'intitule Je déclare. Shalom à Ingrid. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Viens maintenant. Alors, shalom, shalom, shalom à tous ceux qui sont déjà connectés. Shalom à ceux qui nous prendront de court. On va baisser un peu. Et bienvenue à votre émission, à notre émission qui a pour thème Je déclare, qui s'intitule Je déclare, qui s'appelle Je déclare. Qu'est-ce que nous déclarons? Nous déclarons des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles positives. Pour qui? Pour les Gabonais, pour tous ceux qui vivent au Gabon, pour nos familles, pour nos vies. Alléluia. Shalom à ma sœur Minkuel Miawe qui est connectée. Alors, avant de commencer, nous connaissons le principe de l'émission. La prière, ensuite, après un temps de célébration, c'est la prière. Et après la prière, nous libérons la pensée. Et après, toi, ce que tu devras faire pour participer à l'émission, c'est juste écrire en commentaire ta parole de bénédiction pour le Gabon, ton désir, ton rêve, ton vœu pour le Gabon, pour les familles gabonaises. Peu importe, vu que ce soit des paroles positives que tu vas déclarer. Ça peut être pour ton village,
Tu peux mettre le nom de ton village en commentaire pour dire que mon village c'est Indum, il est béni. Mon village c'est Imvunga. Je déclare qu'Imvunga est béni. Je déclare qu'Alamitan est béni. Tu peux déclarer ce que tu veux pourvu que ce soit des paroles positives. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces instants que tu suscites une fois de plus pour la gloire de ton nom. Merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour les vies connectées en ce moment. Merci pour l'émission Je t'éclaire. Nous te rendons déjà toute la gloire parce que tu as déjà fait. Parole que c'est toi qui attires auprès de toi ce que tu veux avoir avec toi. Et ce matin, tu nous as attirés parce que tu nous voulais avec toi. Et nous te disons merci parce que nous sommes ce matin appelés attirés. Nous sommes ce matin appelés privilégiés. Merci pour la grâce renouvelée. Merci pour tes bontés qui sont renouvelées ce matin dans nos vies. Merci parce que ces moments sont saturés, inondés, envahis de ta présence. Merci parce que tu ouvres notre entendement spirituel. Merci parce que tu disposes nos cœurs. Merci parce que tu nous accordes de transmettre comme nous avons reçu. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme, mais c'est pour la seule gloire de ton nom. Merci pour le Gabon. Merci pour ta main puissante en action dans notre nation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors, n'oublie pas de partager la vidéo. Il y a quelqu'un qui ne sait pas que l'émission a commencé. Il y a quelqu'un qui ne sait pas que c'est l'heure du Gabon. L'heure de bénir le Gabon. Donc, partage la vidéo. Tag quelqu'un. Il faut qu'il vienne déposer sa parole de bénédiction en commentaire. Il y a quelqu'un qui veut bénir son village ce matin. Il y a quelqu'un qui veut bénir son quartier ce matin. Il y a quelqu'un qui veut bénir sa propre vie ce matin. Peut-être que ce matin, tu ressens le besoin de déclarer des paroles de bénédiction sur ta propre vie. Alors, tu peux aussi déclarer des paroles de bénédiction, des paroles positives sur ta propre vie ce matin, exceptionnellement. Alléluia, parce que ces œuvres pour nous sont grandes ce matin. Ces œuvres pour nous sont grandes ce matin. Et ce matin, il a décidé de nous libérer de toute forme de captivité, de toute forme de servitude, de toute forme d'esclavage. Alléluia. Donc, tu peux te déclarer libre ce matin. N'oublie pas que lorsque tu déclares avec foi, il y a trois principales choses qui se passent. Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Lorsque tu déclares avec foi, il y a trois principales choses qui se passent. Satan fléchit. Ça veut dire que toutes ces vieilles déclarations qu'il avait contre ta vie là disparaissent. C'est ce que toi tu déclares qui prend effet. Alléluia. Donc lorsque tu déclares, Satan fléchit. Les anges agissent pour matérialiser ta déclaration et Dieu se tient au sommet pour accomplir. Qu'est-ce que tu veux que Dieu accomplisse dans cette nation? Qu'est-ce que tu veux que Dieu accomplisse dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux que Dieu accomplisse dans les familles gabonaises, dans ton village, dans ta province? Qu'est-ce que tu veux que Dieu accomplisse? Alors ce matin, écris-le en commentaire. Nous saluons au passage, nous honorons la présence de notre partenaire numéro 1, le partenaire numéro 1 de cette émission qui n'est autre que notre patron, notre chef, le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous honorons ta présence. Dieu le Père, nous te saluons. Dieu le Fils, nous t'aimons. Dieu le Saint-Esprit, nous honorons ta présence. Nous saluons au passage les fidèles de cette émission. Nous saluons aussi ceux-là qui ont commencé à envoyer leurs vidéos pour le challenge La Minute Vidéo Je Déclare. N'oublie pas que ta vidéo est attendue. C'est une vidéo de 1 minute que tu envoies. Ça peut être 30 secondes, 40 secondes, mais au maximum 1 minute là où tu te présentes. C'est-à-dire nom, prénom et tu donnes ta déclaration pour le Gabon, ton désir, ton vœu, ta parole de bénédiction. Ça peut être pour le Gabon, pour ton village, pour ta propre vie, pour ta propre famille, pourvu que ce soit des paroles positives que tu confesses. Alléluia. Et cette vidéo doit faire au maximum 1 minute et tu l'envoies au 077 81 33 50. C'est mon WhatsApp pour l'émission 077 81 33 50. Le challenge, c'est du 15 septembre au 30 septembre. Le 15 septembre au 30 septembre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un est connecté ce matin? Est-ce que quelqu'un est déjà béni ce matin? Shalom à Alicia de Gloire qui est là. Ta vidéo est très attendue. Shalom à Anda qui est là. Shalom à Irid. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Vraiment que Dieu vous fasse du bien ce matin. Et je déclare sur la base de ce direct, sur la base de la parole que nous allons lire, que quelles que soient les formes de captivité qui faisaient face à votre vie, vous êtes libres, libérés ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous sommes ce matin dans Acte 16. Acte 16. Acte 16, verset 22 à verset 34. Acte 16, verset 22 à verset 34. Quelqu'un est déjà connecté ce matin. Quelqu'un est déjà libéré, libre ce matin. Quelqu'un est restauré ce matin. Acte 16, je vais faire la lecture de 22 à 34. Acte 16. S'il y a quelqu'un qui est
connecté là, quelqu'un qui va arracher aussi, qui se fait violence ce matin, peut nous mettre ça en commentaire. Acte 16, verset 22 à 34. Acte 16, verset 22 à 34. Tu peux nous mettre ça en commentaire. Alors, il est écrit, la foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ceux qui avaient cru en Dieu. Alléluia. Merci à Grâce Mission. Merci à Jean-Hussein Le Camit. Il y a longtemps que nous t'avons eu dans cette émission. Nous saluons Jean-Hussein Le Camit au passage, Carole La Camit. Nous saluons également Franck et Vouemenzen qui est quelque part en train de se connecter, en train de nous suivre. Nous saluons comme ça Ruth Chérina, nous saluons comme ça David, nous saluons comme ça Dani, Jude, tous ceux qui nous suivent. Alléluia. Et Thomas Solé qui est quelque part en train de partager cette émission. Alléluia. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Nous attendons également que Laurence nous se connecte aussi. Elle n'est pas là. Alors, nous venons de lire Acte chapitre 16, verset 22 à verset 34. Alléluia. Nous sommes dans Actes des apôtres. Et nous connaissons déjà tous l'histoire des Actes des apôtres. Je crois qu'un jour, on fera une émission spéciale question pour nous dire de quoi s'agit-il dans le livre des Actes et des Apôtres, de quoi s'agit-il dans le livre de Luc qui a écrit ici. Il faut qu'on fasse un peu une émission question-réponse. Alléluia. Ce matin, nous avons lu le livre des Actes et des Apôtres. Peut-être que tu te connectes pour la première fois à l'émission Je déclare. Alors, il faut que tu saches que nous parlons ce matin de ce qui s'est passé dans le livre des Actes et des Apôtres. Le livre des Actes et des Apôtres a été écrit à titre de rappel, alléluia, par Luc. Luc a écrit 2 livres dans le Nouveau Testament. Il a écrit le livre de Luc dans lequel il nous parle de la naissance de Jésus-Christ, de tout ce que Jésus-Christ a fait jusqu'à sa mort. Et dans le livre des Actes des Apôtres, il ne nous parle plus, Luc ne nous parle pas de la naissance ou de la mort de Jésus-Christ. Il nous parle uniquement des actes que les apôtres ont posés après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Autrement dit, après que Jésus soit monté au ciel au jour de l'Ascension, 40 jours après la Pâque, 10 jours après, il a envoyé le Saint-Esprit. Tant que les apôtres n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, alléluia, ils ne pouvaient pas opérer. Mais dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à travailler. Alléluia. Et tous les actes que les apôtres ont posés après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit sont écrits dans le livre des Actes et des Apôtres. Donc, le livre des Actes et des Apôtres n'est que le résumé de tous les actes que les apôtres ont posés après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Et qui nous résumé de ces actes, c'est Luc. Alléluia. Donc, un autre nom qu'on peut donner
au livre des Actes des Apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit ou les œuvres du Saint-Esprit. Donc, désormais, quand tu lis le livre des Actes des Apôtres, sache qu'il s'agit, n'est-ce pas, des actes que les apôtres ont reçus après qu'ils aient reçu, les actes que les apôtres ont posés après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit qui n'est autre que le patron de l'Église, le chef de l'Église. Alléluia, qui est arrivé le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi on dit que l'Église a commencé le jour de la Pentecôte, parce que c'est ce jour où le Saint-Esprit est arrivé. C'est là où ils ont reçu l'Esprit de Dieu et qu'ils ont commencé à travailler. Donc, ils n'étaient que des instruments que Dieu utilisait pour opérer, pour changer des vies, pour restaurer des vies, pour nettoyer des vies. Et ce matin, on nous parle de certains actes que les apôtres ont posés. On nous parle ce matin de Paul. Alléluia. Et nous avons lu Actes 16, 22 à 34. Mais pour nous resituer un peu le contexte, il s'agit de Paul et de Silas, n'est-ce pas, qui étaient en mission, utilisés par le Saint-Esprit naturellement. Alléluia, ils étaient en mission et ils sont arrivés dans une ville. Et quand ils sont entrés dans cette ville, il y a une femme qui avait un esprit, qui était possédée d'un esprit de python, d'un esprit de divination. Elle pouvait dire des choses sur les vies des gens et ces choses étaient tellement, elles semblaient parfois vraies. Alléluia. Donc, et tout ce qu'elle disait pouvait paraître vrai sans savoir que c'est un esprit de python qui était derrière cette femme qui la possédait. Et si bien que les gens donnaient de l'argent à chaque fois et cet argent-là revenait, n'est-ce pas, à ses maîtres parce qu'elle avait entre griffes des patrons. Donc, elle était sous le contrôle de ces patrons-là. Donc, elle travaillait pour eux. Tout l'argent qu'elle récoltait revenait à ces patrons-là. Mais dans le faux. Alléluia. Donc, tout l'argent qu'elle récoltait revenait à ces gens-là. Elle était utilisée par eux. Et puis, un jour, Paul et Silas arrivent dans cette ville-là et ils trouvent cette femme-là. Alléluia. Elles vont commencer à deviner des choses dans leur vie. Oui, ce sont des serviteurs de Dieu. Croyez en eux, ils annoncent la bonne nouvelle. Voilà. Mais derrière cette femme-là se cachait un esprit de python. Donc, elle l'a fait pendant longtemps, pendant plusieurs jours. Et puis, Paul et Silas en avaient marre. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont ordonné, Paul a ordonné à cet esprit méchant qui possédait cette femme de libérer cette femme. Et cette femme a été délivrée de cet esprit. Elle a été délivrée de cette possession. Elle a été délivrée de cet esclavage, de cette servitude. Alléluia. Donc, après qu'elle soit délivrée, c'est clair que ces bourreaux, les gens qui l'utilisaient, les gens pour lesquels elle travaillait se sont fâchés. Et c'est souvent comme ça. Lorsque tu es délivré d'une situation compliquée, lorsque tu es délivré d'un esprit qui contrôlait ta vie, alléluia, ceux qui contrôlaient ta vie se fâchent. Et c'est pourquoi vous remarquez souvent que les serviteurs de Dieu, ceux qui sont dans le combat spirituel, ils sont beaucoup attaqués parce que lorsque Dieu l'utilise pour ta délivrance, après il reçoit des attaques parce qu'il t'a sorti d'une situation compliquée, il t'a sorti d'une servitude. Lorsque tu sors de là, lorsque tu sors, ceux qui te possédaient, ceux qui contrôlaient ta vie sont fâchés. Ils se mettent en colère. Alléluia. Ils se mettent tellement en colère qu'ils vont tout faire pour attaquer celui par qui Dieu est passé pour ta délivrance. Et donc, ceux qui sont dans le combat spirituel, c'est un peu leur quotidien. Ils reçoivent des coups à votre place, à notre place. Alléluia. Et donc, c'était le cas. Ces hommes-là qui possédaient la vie de qui utilisaient cette femme-là pour travailler pour eux, se sont fâchés. Dis, mais comment? Nous, on n'a plus d'argent. On n'a plus nos biens, on n'a plus nos richesses, on n'a plus ce qu'on avait. Depuis que ces gens-là ont ordonné à l'esprit-là de sortir du corps de cette femme. Donc, ils se sont fâchés. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont décidé, n'est-ce pas, de mettre en prison Paul et Silas. Ils ont décidé de mettre en prison Paul et Silas. Ils n'avaient rien fait. Ils avaient juste sorti une femme d'une situation compliquée. Ils avaient juste sorti une femme de la captivité. Ils avaient juste sorti une femme de l'esclavage. Alléluia. Ils avaient juste sorti cette femme-là de l'esclavage, de la captivité. Mais eux, ça ne leur avait pas plu. Donc, ils se sont fâchés contre Paul et Silas. Et qu'est-ce qu'ils font à Paul et Silas? Ils les envoient en prison. Et toute la ville et toute la foule s'étaient fâchés contre eux. Et ils ont été envoyés en prison. Et c'est là que nous avons commencé à lire, c'est écrit, la foule se souleva aussi contre eux. Autrement dit, tous ceux qui aimaient voir cette femme dans cette situation compliquée, dans cet esclavage, dans cette servitude, étaient fâcheux de savoir que cette femme avait été délivrée, qu'elle était sortie de cette captivité.
de cette servitude, de cette situation compliquée, de ce problème qui était bloqué, qu'elle avait eu la solution. Donc, ils se sont fâchés contre ceux qui l'avaient aidé à sortir de là. La foule aussi, la foule représente ici les ennemis de ta destinée, les anti-bonheurs, les anti-progrès, ceux qui sont contre ta joie, ceux qui se nourrissent de tes échecs, ceux qui ont rempli leur congélateur de tes échecs, de tes humiliations. Alléluia. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, Paul et Silas n'avaient rien fait de mal. Ils avaient juste délivré cette femme-là. Alléluia. Mais à cause de ça, ils ont été jetés en prison. Donc, ayant fait arracher leurs vêtements, on les a déshabillés. On ordonnait qu'on les bâtit de verges. Ils ont été déshabillés. Ils ont été frappés correctement. Parce qu'ils avaient sauvé une seule vie. Une femme qui pendant longtemps était dans l'esclavage, dans la servitude, remplie de démons. Parce qu'ils l'ont délivrée. Sous le contrôle du Saint-Esprit, bien sûr. Alléluia. Ils les ont déshabillés, ils ont été frappés avec des verges et après on leur a chargé de coups. C'est écrit, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. Ils ont été jetés en prison. Alléluia. En recommandant au geôlier de les garder sûrement. Qui est le geôlier? Le geôlier, c'est le gardien de prison. Le geôlier, c'est celui qui est là pour surveiller tes mouvements. Dès que tu veux sortir de la prison, il t'empêche de sortir. Dès que tu veux trouver la solution, il te bloque. Donc, le geôlier avait pour mission de les garder dans ce confinement-là, qu'ils ne sortent pas de ce confinement satanique, diabolique, mystique. C'était la mission de ce geôlier. La Bible ne nous donne pas son nom, mais la Bible nous donne juste sa fonction, le rôle qu'il jouait. Et il y a des personnes qui ont le rôle de geôlier dans nos vies. Alléluia. Dès que tu veux évoluer, il te freine. Il bloque. Et dès que tu veux insister, il va avertir ceux qui t'ont jeté en prison pour dire attention, depuis qu'elle prit l'encens, qu'il y a déjà une petite lumière dans sa vie, venez déjà tout étouffer. Et on revient et on t'étouffe. Alléluia. Dès que tu veux sortir, il te ramène en arrière. Dès que tu veux avancer un peu, on te ramène en arrière. Alléluia. C'était cela le rôle du geôlier. On ne nous donne pas son nom. On aurait bien voulu avoir son nom. Mais la Bible n'a pas pris du temps pour nous donner son nom. C'est juste sa fonction, son rôle. Donc, Paul et Silas étaient en prison après avoir été frappés, humiliés, battus. On les a jetés en prison. Dans quelle prison es-tu? Dans quelle prison sommes-nous? Alléluia. Au point où il y a des geôliers qui sont là pour veiller, pour monter la garde, pour nous empêcher de sortir, d'avancer, pour nous empêcher d'évoluer. Alléluia. Pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher d'évoluer, pour t'empêcher de sortir de cette situation. Alléluia. La Bible dit, il les jeta au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des cèpes aux pieds. Le geôlier était en train d'accomplir sa mission. Il les a jetés en prison. Il a fermé la grille. Il a mis comment on appelle? Des cèpes aux pieds. Alléluia. Un instant, s'il vous plaît. Alléluia. Désolé, excusez-nous un petit réglage rapide. Le geôlier était là et il entendait, et il jouait son rôle. Il jouait son rôle. Il a de les garder prisonniers. Et il leur a mis des cèpes aux pieds. Donc des cèpes, c'est des blocs de bois qu'on met sur vos pieds, qu'on bloque pour vous empêcher d'avancer. Donc les pieds étaient liés. Lorsque les pieds sont liés, tu ne peux pas avancer. Non seulement les pieds sont liés, mais en plus tu es en prison. Non seulement tu es en prison, il y a un geôlier qui est là, qui monte la garde pour t'empêcher de faire un quelconque mouvement, pour t'empêcher de faire pour t'empêcher d'avancer, même un peu seulement.
Alléluia. Non, ils étaient dans cette situation. Ils étaient dans cette prison. Paul et Silas qui n'avaient pas aidé quelqu'un. Alléluia. Ils ont été jetés en prison. Ils ont été jetés en prison après avoir été frappés. Ils ont été jetés en prison. Ils dérangeaient. Parce que leur éclat dérangeait. Parce que leur grâce dérangeait. Et parce qu'ils ont sauvé une vie, ils ont été humiliés publiquement. Frappés publiquement et jetés en prison. Et ils étaient en prison. Alléluia. Et le geôlier aussi avait son rôle à jouer. Il les maintenait là. Le geôlier a reçu des ordres. Ce n'était pas volontaire. C'était son travail. C'était sa vie en dépendait. S'il désobéissait, il allait perdre son travail. Donc il fallait, alléluia, il fallait qu'il fasse ce travail. C'est précisé, on dit, le geôlier ayant reçu cet ordre, il a reçu un ordre, les jeta dans la prison et leur mit. Il était sous les ordres de quelqu'un aussi, de ces bourreaux-là, de ces anti-bonheurs-là, de ces anti-progrès, de ces hommes forts-là. Il faut le maintenir là-bas, captif là-bas. Il faut les surveiller là-bas, bloque les pieds, les mains, tout. Maintiens-les au fond de la prison là-bas. Oh, je déclare ce matin que quelqu'un sorte d'une prison mystique, d'une prison satanique, d'une prison diabolique dans laquelle il était ce matin. Au nom puissant de Nazareth. Prison ce matin. Au nom puissant de Jésus. Peu importe le geôlier qui se tenait là. Nous déclarons la fin du règne de ce geôlier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc, pendant qu'ils étaient dans cette situation compliquée, pendant qu'ils étaient dans cette situation humiliante, ils avaient besoin forcément de l'aide de Dieu. Ils ne se sont pas lamentés. Ils savaient que Dieu n'exauce pas les lamentations. Ils savaient que Dieu n'exauce pas les pleurs. Ils savaient que Dieu n'exauce pas les inquiétudes. Dieu n'exauce pas les plaintes. Qu'est-ce que Paul et Silas ont fait? Regardons leur attitude. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Vers le milieu de la nuit, une situation sombre dans laquelle tu es, une situation compliquée par laquelle nous sommes en train de passer. Ça présente une épreuve, un moment insurmontable qui semble invincible. Vers le milieu de la nuit, donc au creux même de cette situation, dans même cette situation, au-dedans même de cette douleur. Alléluia. Fin fond même de cette prison, de là où tu es embrigadé, emprisonné. Est-ce qu'ils se sont lamentés? Non. Est-ce qu'ils ont pleuré? Non. Est-ce qu'ils sont allés cogner chez le voisin? Coco, voisin, vraiment ma situation me dépasse, ma vie, je ne comprends plus. Non. Est-ce qu'ils sont allés cogner? Alors, papa, vraiment, je ne comprends. Maman, non, je suis dépassée. Oh, vraiment là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié et chanté des louanges de Dieu. Pas à Dieu, mais de Dieu. Ils ont chanté des louanges de Dieu et ils ont prié. Alléluia. Ils étaient en prison. En prison, on fait tout sur place. On fait caca sur place, on fait pipi sur place. Imagine la mauvaise odeur de la prison. Ils n'ont pas commencé à dire « Ah, ça sent mauvais ici. » Non, non, non. Qui a fait caca? Qui a fait pipi? Sombre ici, hein? C'est noir ici. Non, 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 non. Mais ils ont... Au milieu de la nuit, donc au milieu même de cette douleur, au milieu de cette ténèbres, parce que la prison ici, ce sont les ténèbres, au milieu même de cette ténèbres, au milieu de cette situation difficile, au milieu de cette humiliation, de cette prison, satanique, diabolique soit-elle, ils se sont lamentés. Qu'ils soient allés se plaindre chez la voisine. Marco, ma situation me dépasse. Marco, vraiment, le Gabon me dépasse. Donc, tout ce que je vois au Gabon, là, m'énerve. Non! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé l'atmosphère. Ils ont rendu l'atmosphère favorable à l'action de Dieu. Ils ont précipité l'action de Dieu. Ils ont tout fait pour mettre en œuvre, pour faire une mise en place, pour que Dieu puisse agir.
Alléluia. Dieu n'agit pas. Ce n'est pas parce que tu vas pleurer tous les jours que Dieu va exaucer tes pleurs. Que tu vas te lamenter ou que tu vas craindre, que tu vas critiquer, que Dieu va exaucer tes pleurs. Mais Dieu exauce la foi. Dieu honore la foi. Alléluia. La foi honore Dieu et Dieu est obligé d'honorer la foi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une atmosphère positive. Comme nous le faisons, nous déclarons des paroles de bénédiction, des paroles de vie, des paroles de foi. C'est des prières et des louanges que nous adressons à Dieu. Pour préciser son action. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié et ils ont loué. Alléluia. Nous avons parlé de la prière la dernière fois. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. Prier, c'est demander et recevoir. Ils ont pas arrêté à la prière. C'est quoi la louange? Louer, c'est proclamer les hauts faits de Dieu. Louer, c'est dire ce que Dieu a fait, ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Ils ne se sont pas contentés du fait d'être dans le noir. Ils se sont souvenus de ce que Dieu avait déjà fait dans leur vie. Et ils ont commencé à louer. Alléluia. C'est raconter les hauts faits de Dieu. C'est dire ce que Dieu a fait. Alléluia. C'est dire ce que... Donc, ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Dieu va faire un miracle. Un miracle. Dieu va faire encore. Ils étaient en train de chanter comme ça. Ils ont manifesté leur foi. Ils ont rendu la... Ce matin, il est question de déclarer des paroles positives pour ta vie, pour une famille, pour ton village, pour ta province, pour précipiter l'action de Dieu. Pour que Dieu, même s'il ne voulait pas agir, il voulait passer, mais il va s'arrêter à cause de ta louange. À cause de ta déclaration, il va s'arrêter. Parce que ta déclaration est une prière. Ta déclaration est une louange. C'est une adoration que tu adresses à Dieu. Et cela peut arriver. C'est une manifestation à la foi. C'est un appel que nous lançons, un appel à la manifestation. Alléluia. Alléluia. Ils ne se sont pas lamentés. Oh mon Dieu, tout ce qui se passe au Gabon me dépasse. Non, non, non. Ils ne l'ont pas dit. Oh mon Dieu, depuis que je suis chez moi dans cette prison-là, on m'a caché là. Non. Dès qu'ils sont rentrés, alléluia, ils ont même oublié qu'ils avaient été frappés. Ils ont été frappés avec des verges. Ils ont été frappés, chargés de coups. Autrement dit, remplis d'épreuves, remplis de problèmes, de situations compliquées. Dès que tu te réveilles, il y a un nouveau problème. Tu te réveilles, il y a un nouveau problème. Tu te réveilles, il y a un nouveau problème. Tu te réveilles, il y a un nouveau problème au point où tu dis tout, je suis à la recherche au moins d'une bonne nouvelle, une seule fois seulement. Dès que tu te réveilles, c'est même l'enfant qui veut dire, oh, hier. Ah, voilà, telle vient de perdre. Voici, on a parlé de toi hier là-bas. Voici ce qu'on a dit sur toi là-bas. Voici au travail là-bas, voici ce qui se passe. Voici... Les jours, à chaque réveil, un nouveau problème. Chaque réveil, un nouveau problème. Non seulement ils ont été attrapés, ils ont été déshabillés. Premier problème, ils ont été attrapés. Deuxième problème, ils ont été déshabillés. Troisième problème, ils ont été frappés avec des verges. Quatrième problème, ils ont été chargés de coups. Cinquième problème, ils ont été jetés en prison. Une succession d'épreuves, une succession d'échecs, une succession d'humiliations, une succession de douleurs. Est-ce qu'ils n'avaient pas mal? Ils avaient mal. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a des corps en bois que si on te tape, tu n'auras pas mal. Mais ils sont allés au-delà de la douleur parce que lorsque la chair est faible, lorsque la chair a mal, c'est pourquoi il est important que ton esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. Au travers de la louange, de l'adoration. L'esprit était debout. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait louer. La nourriture de l'esprit, c'est quoi? C'est la louange, l'adoration, la prière. Et tant que ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu, Dieu fait un transfert. Un transfert à ton esprit. Et ton âme est impactée. Si ton âme est impactée, le reste est impacté. Et la nourriture de l'esprit, c'est quoi? La louange, l'adoration, la prière, le jeûne, la méditation. Même dans la douleur, même dans l'épreuve, écoute la louange. Si tu n'as pas d'inspiration, mets la louange et tu chantes en même temps. Parce que lorsque tu chantes, tu parles, tu déclares. Dans l'épreuve,
Dieu va faire encore. Dis seulement un mot. Tu soutiens toutes choses par ta parole puissante, efficace qu'une épée à deux tranchants. Seigneur, un mot, seulement un mot, je serai. Et les malades, tu ressuscites les morts. Alléluia. Ils étaient seulement en train de chanter dans la prison. Ils avaient mal. Ils sont allés d'échec en échec, d'humiliation en humiliation. De coup bas en coup bas. Alléluia. Et la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Alléluia. C'est un détail important. Ta louange peut toucher la vie de quelqu'un. Ta louange peut impacter la vie de quelqu'un. Ta louange peut changer la vie de quelqu'un. La vie de quelqu'un avec toi, mais dès qu'elle est à côté de toi, elle est automatiquement impactée. La louange est une puissance qui libère. Si elle est une puissance qui libère, c'est qu'en elle, il y a une puissance qui libère. Louer, c'est raconter les hauts faits de Dieu. C'est dire ce que Dieu a fait. Après qu'ils aient prié, ils ont commencé à dire ce que Dieu avait déjà fait. Je me souviens en 1994, Dieu m'a fait ça. Je me souviens l'année dernière, Dieu a fait ça. Mais comment ne peut-il pas faire ça? Et ils ont loué. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Ils ont commencé à compter les hauts faits de Dieu, les bienfaits de Dieu. Et les prisonniers entendaient. Autrement dit, ils étaient en train d'évangéliser même les anges. Parce qu'ils racontaient, oh Seigneur, tu as fait ça, Seigneur, tu as fait ça, tu as fait ça. Et les autres prisonniers étaient à côté, ils écoutaient. Ils se disaient certainement, mais les gens qu'on a frappés là, avec les blessures, toutes les blessures qu'ils ont là, ils sont même nus, on les a déshabillés, toutes les blessures, mais ils continuent à chanter. Les prisonniers ont été touchés, impactés. Alléluia. Ils ont été touchés, impactés. Ils ne se sont pas lamentés, mais ils ont commencé à compter les bienfaits de Dieu dans la douleur, dans l'épreuve, dans l'humiliation. Même si c'était leur 10e échec, leur 10e humiliation. Ils ne se sont pas lassés. Oh, je déclare la joie de Dieu dans la vie de... Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare un esprit de foi dans ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe la prison dans laquelle tu te trouves, que la gloire de Dieu te localise et qu'elle te... Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que ce matin, à cause de ta louange, quelque chose de spécial se passe dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta déclaration ce matin est une louange à Dieu. C'est une prière à Dieu. Souviens-toi de ce qu'il a fait dans le passé. Même si aujourd'hui tu sens que tu es en prison, même si aujourd'hui nous sentons qu'il y a des choses qui ne marchent pas, mais dans le passé, il nous a fait quelque chose de bien. Il nous a donné son souffle de vie. Il a guéri quelqu'un qui était malade. Il a restauré la vie, il a donné un travail à quelqu'un, il a accordé la bonne santé à quelqu'un. As-tu oublié ces choses? Ne regarde pas le verre à moitié vide. Le verre est rempli d'eau à moitié. Regarde le côté qui est plein. Ne regarde pas seulement le côté qui est vide. Compte les bienfaits de Dieu. Même si tu as l'impression d'être dans une prison, même si tu as l'impression de faire partie des etc. Parce qu'il y a les uns, les autres et les etc. Même si tu as l'impression que rien n'avance, même si tu as l'impression que tout est bloqué, toutes les portes te sont fermées. Tu vois comment toutes les portes te sont fermées? C'est aligné comme ça, alignement des portes fermées. Toute une série de portes fermées. Même si tu ressens ça, même si tu vois que tu es dans une prison mystique, satanique, diabolique ou physique, peu importe, loue ton Dieu. Souviens-toi de ses hauts faits. Crée l'atmosphère, parce que c'est cette atmosphère qui va précipiter son action. Crée l'atmosphère favorable à l'action de Dieu. Dieu ne siège pas là où c'est sale. Il n'opère pas là où c'est sale. Il a fallu que Paul et Silas fassent un tour en prison. Peut-être que Dieu permet que tu fasses un tour en prison pour voir ton attitude dans la prison. Nous aimons Dieu. Il permet aussi que tu fasses un tour en prison pour voir un peu comment les prisonniers, étant dans cette situation, si étant dans cet état-là, nous pouvons aussi le célébrer.
Pendant qu'ils étaient en train de lui raconter les hauts faits de Dieu et les autres prisonniers entendaient. Ils entendaient comment ils étaient en train de raconter les hauts faits de Dieu. Alléluia. Ils entendaient. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Les prisonniers aussi étaient là, ils écoutaient. Ah bon? Leur Dieu guérit les malades, leur Dieu ressuscite les morts. Ah non, il faut que nous aussi puissions croire à leur Dieu. Alléluia. Alléluia. Que ton Dieu te fasse du bien. Désormais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit tout à coup, le Dieu du tout à coup est rentré en action. Il dit tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Tout à coup. Qu'est-ce qui a provoqué le tout? On aurait pu dire le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et 4 jours après, Dieu a commencé à agir. Non, mais ils ont dit tout à coup. Tu veux que le Dieu du tout à coup rentre en action dans ta vie? Crée l'atmosphère. Nous voulons voir le Dieu du tout à coup en action dans notre nation. Créons l'atmosphère en déclarant des paroles positives, des paroles de foi, en proclamant ces hauts faits. Nos déclarations, c'est une louange, nos déclarations de la prière que nous adressons à Dieu. Et tout à coup, le Dieu du tout à coup est rentré en scène. Alléluia. Il dit tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. C'est-à-dire que la terre a commencé à trembler. La terre a commencé à trembler à cause de leur louange. Dans la louange, il y a une puissance qui libère. Quand tu reconnais les bienfaits de Dieu dans ta vie, c'est cela la louange et tu les proclames tout haut. Tout à coup, un tremblement de terre a commencé. La terre, mais qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Autrement dit, les fondements, les racines même de tes blocages, la base même de ton blocage, ce qui soutenait même cette prison-là, les fondements de la prison. Parce que si c'était seulement les murs qui commençaient à tomber, non, c'était trop facile. Le fondement était encore là. Donc, il fallait qu'on attaque depuis la racine. Oh, que ta louange ce matin touche le cœur de Dieu et précipite son action dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la louange de notre nation, que nos déclarations touchent le cœur de Dieu ce matin et qu'elle précipite l'action de Dieu dans notre nation, dans nos villages, dans nos provinces, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible précise les fondements de la prison. Dans quelle prison étais-tu ce matin? Je déclare que les fondements de cette prison sont ébranlés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons un tremblement de terre. Alléluia. Il se fit entendre un grand tremblement de terre de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, quand le Dieu du tout à coup agit, tout pour lui devient tout à coup, au même instant, tout à coup, au même instant. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre autour de toi, là, un tremblement de terre spirituel d'abord. Et tout à coup, c'est que ça continue, c'est moi, tu vois que le Dieu du tout à coup, au même instant, à l'instant même, et aussitôt. On fonctionne désormais comme ça. Je déclare que le Dieu du tout à coup impose en nous à l'instant même et aussitôt dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Je déclare l'ouverture des portes dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant même, à cet instant même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que le Dieu du tout à coup rentre en scène dans notre nation, parce qu'il rentre en scène dans ta vie. Toutes les portes qui étaient fermées à notre nation, nous déclarons qu'elles s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les portes qui t'étaient fermées, toi qui es connecté, nous déclarons qu'elles s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les portes de gloire, toutes les portes de bénédiction qui t'étaient fermées, qu'elles s'ouvrent maintenant. Telles se sont ouvertes les portes de cette prison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit, toutes les portes se sont ouvertes. Et tous les liens des prisonniers, donc même les prisonniers qui ont entendu la louange, ont été libérés. Ils étaient tous liés. On dit tous les liens de tous les prisonniers furent rompus. Donc tous les liens se sont coupés. Ils étaient liés. Et ils étaient liés. Et ils étaient là. Dieu a permis que Paul et Silas fassent un tour en prison pour pouvoir sortir tous ceux qui étaient là-bas. Oh, ils sont nombreux qui sont en prison.
Ils sont nombreux. La situation par laquelle tu passes, Dieu l'utilise pour te faire sortir les autres. Ta louange dans cette situation difficile, ta louange dans cette épreuve difficile va créer l'atmosphère positive. L'atmosphère sera positive. Donc, et lorsque l'atmosphère est positive, alléluia, ça précipite l'action de Dieu. C'est pourquoi il est important de déclarer des paroles de vie, des paroles positives, des paroles de foi, des paroles de bénédiction. C'est cela qui précipite l'action de Dieu. Ta déclaration est une louange que tu adresses à Dieu. Ta déclaration est une prière que tu adresses à Dieu. C'est une offrande que tu donnes à Dieu. Et ce sont ces choses qui arrêtent Dieu et qui précipitent l'action de Dieu dans une vie, dans une nation. Et c'est ce que Paul et Silas ont fait au fin fond de la prison. Au fin fond de la prison. Ils ont créé l'atmosphère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement eux, ils ont été délivrés. Ils ont l'action, le Dieu du tout à coup. Ce n'est pas le Dieu qui agit dans un jour, qui agit dans 3 jours. C'est tout à coup. Donc, à l'instant même, il dit tout à coup, il y a eu un tremblement de terre. Les fondements de la prison. La base même qui te maintenait captive. La base même qui te gardait dans la servitude. Le réseau même, la tête même du réseau. Le fondement même du réseau qui te maintenait dans la servitude. A été détruit. A été détruit. Les fondements de cette prison. Donc, la base même, la souche même a été détruite. Bon, si les fondements sont détruits, est-ce que la maison peut encore tenir? Lorsqu'on construit une maison, là, quand on a déjà détruit les fondements, il ne reste que les murs tombent. Mais si les murs tombent, il y a encore la fondation, les fondements sont là. Si les murs tombent, c'est maintenant. Mais il a compris qu'il fallait d'abord attaquer les fondements. Dès que les fondements sont tombés, alléluia, les murs aussi sont tombés. Et dès que les murs de la prison sont tombés, tous ceux qui étaient prisonniers, tous ceux qui étaient liés sont sortis. Ils sont tous sortis parce qu'ils ont entendu les louanges. Le témoignage de l'autre, c'est une délivrance pour toi. Donc quand l'autre témoigne, voici ce que Dieu m'a fait, ne sois pas jaloux du témoignage de l'autre. Ne sois pas jaloux du bonheur de l'autre. Parce que c'est par ce témoignage, c'est ce témoignage que Dieu va utiliser pour te délivrer. Et c'est pourquoi il est important de témoigner, pas par orgueil, mais pour rendre gloire à Dieu. J'étais dans la douleur, voici ce que Dieu a fait pour moi. Il y a quelqu'un à côté qui est dans la douleur, qui se dit, ah si, c'est que Dieu peut aussi le faire pour moi. La personne est déjà délivrée. C'est ce qui s'est passé pour ces prisonniers qui étaient captifs en prison. Ils étaient dans la servitude. Prisonniers, esclaves des démons, esclaves de ces démons-là, de ces sorciers-là, esclaves. Mais ils ont entendu le témoignage de Paul et Silas. Ils ont entendu la louange de Paul et Silas. Et ils ont été impactés lorsqu'il y a eu délivrance. Oh, que ton témoignage délivre quelqu'un ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toi qui connais mon témoignage, que mon témoignage soit une source de délivrance pour toi, qu'il soit une source de bénédiction pour toi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Non, ne sois pas jaloux quand Dieu fait du bien à l'autre. Parce que si toi, Dieu permet que tu puisses voir ce bien-là, c'est une interpellation, c'est une annonce, c'est l'indice qui montre que j'ai fait ça dans la vie de l'autre, bientôt ton tour. Alors rends seulement gloire à Dieu quand il fait du bien dans la vie de l'autre. Et ils sont tous sortis, alléluia. Et tous les liens ont été rompus. Le geôlier se réveille, le geôlier qui avait pour mission de les empêcher de sortir là. Celui qui avait reçu les ordres pour dire que bon, là où tu es là, parce que quand tu es geôlier, toi-même tu es prisonnier en fait. Quand tu es là pour surveiller les vies des gens, c'est que toi-même tu es prisonnier. Tu es là pour garder les prisonniers, c'est que toi-même tu es quelque part prisonnier. Quand il a vu, il dit, oh, les murs sont tombés, les chaînes sont tombées, ils sont tous déliés. Seigneur, même je me donne la mort. Alléluia, non. Il dit, mais on va me tuer, il est mieux que moi-même je me donne la mort. Non, ne te donne jamais la mort, quelle que soit la situation. Ne te donne pas la mort. Ne pense même pas au suicide, quelle que soit la situation. Laisse Dieu te prendre quand il a prévu te prendre. Mais ne dis pas, je vais me suicider. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'épée pour dire, là, je vais mourir une bonne fois. Non! Quelle que soit la douleur de l'épreuve, quelle que soit la situation, ne te donne pas la mort. Laisse Dieu te prendre quand il voudra. Laissons Dieu nous prendre quand il a prévu nous prendre. Chacun de nous à son jour.
Le geôlier a commencé à paniquer. La Bible ne lui donne pas son nom. Hein. On lui dit qu'il était geôlier. Donc, son mauvais rôle qu'il jouait là. Alléluia. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient tous enfuis. La mission n'était pas finie. Comment les prisonniers allaient s'enfuir? Comment Paul et Silas allaient s'enfuir? La mission n'était pas finie. Le fondement a été détruit. Les murs se sont ébranlés. Mais il y avait encore une vie à sauver. Il fallait sauver la vie du geôlier. Alléluia. Il fallait sauver la vie du geôlier. Il fallait sauver la vie du geôlier. Tous les prisonniers étaient déjà déliés. Alléluia. Paul et Silas étaient déjà libres. Mais ils n'allaient pas sortir et laisser le geôlier. Parfois, Dieu organise tout un gros boucan pour sauver une seule vie. Parfois, Dieu organise tout un événement compliqué, difficile. Juste pour sauver une seule vie. Je déclare que ce soit pour toi ce jour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Paul et Silas ont vu que le geôlier avait décidé de se donner la mort, pensant que les prisonniers avaient fui, que ses chefs allaient le tuer, ils ont crié, ils ont dit non, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. On ne pouvait pas te laisser, parce que si on partait comme ça, on savait que tu allais rester dans cette situation compliquée. Nous sommes encore là, ne te fais pas de mal, nous sommes encore là pour toi et avec toi. On ne peut pas te laisser dans cette situation. Alléluia. Qui est ton geôlier? Qui avait pour mission de t'espionner? Qui avait pour mission de t'empêcher d'évoluer? Qui avait pour mission de dire, dès que tu confies un petit secret, il est déjà allé transformer ça? Qui avait pour mission ce matin, n'en veux pas à ce geôlier, n'en veux pas à ton geôlier, parce que tu as une mission dans sa vie. Tu dois le sauver. Tu dois sauver ce geôlier. Paul et Silas ne pouvaient pas. Et pourtant, c'est le geôlier qui les avait jetés en prison, qui avait mis des cèpes à leurs pieds, qui avait bloqué leurs pieds, qui avait lié les mains de tous les prisonniers qui étaient là. Ils auraient pu dire, nous sommes libres, maintenant nous sommes sauvés, on va s'en prendre au geôlier. Mais non, ils ne l'ont pas fait. Alléluia. Quand ils ont vu que le geôlier allait se donner la mort, non, ne crains point, nous sommes encore là, nous sommes tous là. Alors le geôlier ayant demandé la lumière, s'il demande la lumière, c'est qu'il a vu la lumière. Le geôlier a vu que les prisonniers qui étaient toujours dans le noir étaient maintenant dans la lumière. Il dit, waouh, quelle lumière! Certainement lui aussi, il avait entendu la louange. Ou bien, ou alors il s'était endormi, il ne savait pas tout ce qui s'était passé. Alléluia! Oh, yes, nous bénissons le Seigneur ce matin pour nos geôliers. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour nos geôliers. Parce que par nous, ils seront sauvés. Dieu va nous utiliser pour leur faire du bien. Pendant longtemps, il a été geôlier. Pendant longtemps. Maintenant, toi-même, tu peux lui donner le nom. Vraiment, comme dit mon conseiller personnel. Donne un nom à ton geôlier. Qui est ton geôlier? Toi-même, tu connais ce geôlier-là que tu avais dans le secret. Parce que les prisonniers, ils connaissaient leur geôlier. Dans cette situation compliquée, ils savaient qui était le geôlier. On ne nous a pas donné son nom pour que toi, tu puisses donner le nom. Toi, tu connais le nom de ce geôlier. N'en veux pas à ce geôlier ce matin. Parce que quand il va apprendre que tu es sorti de là, il aura envie de se donner la mort. Non, il ne faut pas qu'il meure. Il faut qu'il puisse voir aussi et qu'il puisse voir la gloire de Dieu. Il faut qu'il soit témoin de ta nouvelle vie. Qu'il puisse vivre ton nouveau témoignage. N'en veux pas à ce geôlier. Ne permets pas qu'il se donne la mort. Aide-le à sortir de cette situation compliquée parce qu'il fait partie des témoins qui t'ont vu dans la souffrance, qui ont participé à ta souffrance et qui vont voir comment Dieu est en train d'agir dans ta vie. Ne tue pas le geôlier, ne permets même pas qu'il se donne la mort. Si ton geôlier est en danger, amène-le à l'hôpital, soigne-le. Alléluia. Il faut qu'il soit témoin de la gloire de Dieu dans ta vie. Il faut qu'il soit témoin de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour nos geôliers ce matin. Ils seront témoins. Ce ne sont pas des ennemis. Ils ont un rôle à jouer. Ils ont un rôle à jouer aussi. Il faut bien que quelqu'un raconte ton histoire. Surtout qu'il était acteur principal dans cette histoire. Il faut qu'il raconte. Lui aussi, il ira chanter des louanges. Il ira chanter des louanges de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Il ira chanter des louanges de l'action de Dieu dans ta vie. Et à cause du témoignage qu'il racontera, d'autres personnes donneront leur vie au Seigneur. Alléluia. On a crié, non, ne meurs pas, nous sommes là pour toi. Et quand il a vu la lumière, il a dit, donnez-moi aussi un peu de votre lumière. Donnez-moi aussi un peu de votre vie.
Donnez-moi aussi, parce que moi, monsieur, je suis en prison depuis là. Parce que si tu gardes les prisons, tu ne peux pas garder les prisons étant chez toi à la maison, tu les gardes étant toi-même en prison. Dis-moi, je suis en prison depuis là. Si vous êtes libéré, libérez-moi aussi. Moi aussi, je veux la lumière. Le geôlier, quand il voit que tu es en train de percer, il devient ton ami. Oh. Alléluia. Alors, le geôlier ayant demandé la lumière entra précipitamment. C'est qu'on est maintenant dans tout à coup, à l'instant même, précipitamment. Alléluia. C'est le champ lexical du Dieu du tout à coup. Quand il est en action, tout se fait comme ça, de façon précipitée. Oh, je déclare tout ce qui était bloqué, précipité dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les portes qui t'étaient fermées, désormais, que tu rentres à l'instant même de manière précipitée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il rentra précipitamment et se jeta tout en de Paul et Silas. Il se jette aux pieds de Paul et Silas et il les élève même, il les honore même. Il dit, Seigneur, parce que Seigneur ici au pluriel, il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il a compris en fait que là, les autres prisonniers sont sauvés. Lui au moins, il a été humble. Il a reconnu que, oh, les autres sont sauvés. Oh, les autres ont déjà la lumière. Oh, les autres ont la vie. Il aurait pu dire, mieux je pars. Ou alors, non, il faut que j'ai appelé les patrons pour lui que voici ce qui se passe pour qu'on vous enfonce encore bien, pour qu'on vous maintienne. Non, il a senti que lui-même, il avait besoin de cette délivrance. Alléluia. Il est allé demander, il dit, donnez-moi aussi. Soyons humbles. Quand tu vois que l'autre est en haut, demande à l'autre le secret. Quand tu vois que l'autre est béni, demande à l'autre comment tu fais. Alléluia, l'envie est un péché. Demande à l'autre comment tu as fait. Oh, j'apprécie l'action de Dieu dans ta vie. J'aime ce que Dieu fait dans ta vie. J'aimerais qu'il le fasse aussi pour moi. Alléluia. Il allait demander, il dit, donnez-moi aussi un peu de votre lumière. Donnez-moi aussi un peu de votre gloire. Il a demandé, il n'a pas cherché à voler. Il n'a pas cherché à les connaître. Il n'a pas cherché à les trahir pour dire que voici ce qui se passe. Venez encore les enfoncer. Venez, la prison est tombée. Créer une nouvelle prison pour les remettre encore dedans. Il allait demander. Il dit, donnez-moi aussi un peu de votre lumière. Il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Quelle bonne réponse. Quelle bonne question. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour être sauvé? Mais crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, et toi et ta famille. Quand il allait demander la lumière, les autres ont reçu la lumière au travers de la louange. Lui, là, quand il est venu demander, on a dit, voilà, comme tu as fait le premier pas, parce que Jésus aime quand toi-même tu fais aussi le premier pas. Comme tu as manifesté la volonté, comme tu as manifesté la foi honore Jésus. Obligé d'honorer la foi. Comme tu veux être sauvé, alors crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est-à-dire que ce n'est plus toi seul, mais ta famille aussi. Ce n'est pas toi seul, mais ta famille aussi sera sauvée. Alléluia. Maintenant, qui tu appelles ta famille, qui tu considères comme ta famille, ça aussi c'est toi-même qui connais. Qui est réellement ta famille? Qui tu appelles ta famille? Si tu crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est la réponse qu'on lui a donnée. Est-ce qu'il a tardé tous? Si on me dit que Lauriane, pour avoir ça, voici la prière que tu dois faire. Mais je vais faire la prière là de façon précipitée. Tout à coup, me voici en train de faire la prière. Alléluia. Tout ce qui s'obtient par la prière dure. Tout ce qui s'obtient par les fétiches, les murmures, les congosa, les kubas, ça ne dure pas. Tout ce qui s'obtient par la prière vient de Dieu. Et ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc, ils ne sont même plus en prison. Ils sont déjà dans sa maison. Les autres prisonniers sont déjà partis. Chacun a reçu sa grâce. Là, eux, ils sont maintenant dans la maison du prisonnier, du geôlier. Il les a amenés dans sa maison. Il dit que venez. Il a amené Jésus, il a appelé Jésus dans sa vie, dans sa maison, dans sa vie. Parce que la maison ici représente ta vie. La maison ici représente ta vie. Alléluia. Il a amené Jésus dans sa maison, donc dans sa vie. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc tous ceux qui étaient dans sa vie, tous ceux qui faisaient partie de sa vie.
sa famille immédiate, sa famille qui était là. Ils ont tous été sauvés. Et il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé. Donc, lui qui les avait jetés en prison, qui avait bloqué leurs pieds, lui qui est en train de maintenant nettoyer leurs plaies, les soigner. Oh, je déclare ce matin que tout geôlier dans ta vie devienne celui qui te fera désormais du bien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il aura vu la gloire de Dieu sur toi. Alléluia. Et tous les siens, et ils ont tous été baptisés. Ils ont accepté Jésus dans leur maison, dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Et ils ont tous été baptisés. Donc, ils sont passés d'une vie à une autre. Ils sont sortis de tristesse-ville, ils sont rentrés dans joie-ville. Ils sont sortis de malédiction-ville, ils sont rentrés dans bénédiction-ville. Ils sont sortis de négative-ville, ils sont rentrés dans positive-ville. Ils sont sortis de prison-ville, ils sont rentrés dans liberté-ville. Ils sont sortis de prison-ville, de servitude-ville, pour entrer dans gloire-ville. Je déclare que cela soit ton partage ce matin sur la base de cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta louange, que ta déclaration, que ta prière précipite l'action de Dieu dans ta vie et que ce Dieu du tout à coup rentre en action de façon précipitée dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Qu'est-ce qui a précipité l'action de Dieu dans la vie de ces prisonniers qui étaient captifs, qui étaient esclaves, bloqués au fin fond de la prison, dans un trou noir là où ils ne voyaient plus rien, ils étaient privés de leurs droits, de leur liberté, de leur grâce, de leur faveur, privés de tout cela. Qu'est-ce qui a amené Dieu à agir? La prière et la louange. La prière et la louange. Louer Dieu, c'est raconter ses hauts faits, c'est dire ce qu'il a fait, compter ses bienfaits. Ils l'ont fait dans la douleur. Ils ont créé une atmosphère favorable. L'émission, je déclare. Qu'est-ce que nous faisons? Nous déclarons des paroles de vie, des paroles de foi, des paroles positives afin de précipiter l'action de Dieu dans notre nation. Nous voulons tous voir notre nation remplie de gloire. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard dans cette nation. Créons l'atmosphère qui va l'amener à agir de façon précipitée. Peut-être que nous sommes fatigués d'attendre, nous sommes fatigués, nous voulons le voir à l'œuvre dans notre nation. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons le voir à l'œuvre dans nos vies. Mais qu'est-ce que nous faisons? En dehors de nous lamenter, de nous plaindre, de critiquer, de murmurer, d'exposer les manquements. Non, il n'agira pas tant que nous serons dans ce chapitre. Rentrons dans le chapitre de positivité, de déclarations positives, de paroles de bénédiction. Apprenons à bénir. Si Dieu nous demande de bénir, c'est que nous sommes déjà bénis. Alors donnons la bénédiction, transmettons la vie, transmettons la joie de Dieu en nous. Et nos vies seront transformées, notre nation sera restaurée, elle sera rayonnante de gloire. Elle aura un nouvel éclat. Ta louange, ta déclaration est une louange à Dieu. Ta parole de bénédiction est une prière que tu adresses à Dieu. Ton désir pour le Gabon est un vœu que tu donnes à Dieu. Seigneur, voici ce que je désire pour le Gabon. Quand tu dis, Seigneur, je déclare que la province de Logos évoluera de gloire en gloire. C'est une prière que tu adresses à Dieu par la foi et Dieu va le faire. Seigneur, je déclare que je suis restauré. C'est une prière que tu adresses à Dieu. Oh Seigneur, de la même manière, tu as agi dans la vie de mon frère. Je sais que tu agiras comme ça dans ma vie. Tu reconnais l'action de Dieu dans la vie de ton prochain. Tu reconnais la gloire de Dieu dans la vie de ton prochain. C'est que tu es en train d'appeler Dieu à manifester la même gloire dans ta vie. Alléluia. Nous voulons précipiter l'action de Dieu dans nos vies. Nous voulons voir Dieu agir dans nos vies, dans notre nation. Posons des actes positifs. Des actes là où Dieu trouve son intérêt. Ils étaient en prison.
Ils ne se sont pas mis avec les autres prisonniers à critiquer, à murmurer, à se lamenter, à pleurer. Mais ils ont créé un truc pour que Dieu ait son intérêt. Et Dieu avait son intérêt dans la louange. Qu'ils ont vu que, oh, ils sont en train de reconnaître ce que j'avais fait. Ah, mais Dieu se nourrit de tes louanges. Dieu se nourrit de tes acclamations. Dieu se nourrit de ton adoration. Alléluia. Est une puissance qui libère. C'est ce que Dieu, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Ça veut dire que dans la louange, il y a une puissance qui libère. Apprenons à louer Dieu, même quand ça fait mal. Même quand on est blessé, comme Paul et Silas, ils ont été blessés, chargés de coups, ils étaient blessés. Frappés, humiliés en spectacle. Et tenez-vous bien, les mêmes qui les ont mis en prison, ont appelé le geôlier et ont dit au geôlier, va libérer les deux que tu as mis en prison là. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Eux-mêmes, ils savent. Ils ont dit au geôlier, libère les prisonniers là. Alors le geôlier, c'est dans la suite, le geôlier allait dire à Paul et Silas que mes patrons là m'ont dit de vous libérer. Paul et Silas ont dit non, 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 non. Ils nous ont frappés publiquement, ils nous ont humiliés publiquement. Mais qu'ils nous fassent aussi sortir publiquement. Alléluia. Le lieu de ton opprobre sera le lieu de ta bénédiction. Publiquement, tu as été humilié. Publiquement, tu as été en prison. Officiellement, tout le monde entier savait que tu étais dans cette servitude, dans ce problème-là. Ceux qui t'ont mis là, ce n'est pas la peine de te faire sortir en cachette. C'est publiquement, officiellement que tu es. C'est officiellement que tu seras restauré. C'est officiellement que tu seras rétabli. Alléluia. Alléluia. Alors, fais du bien à ton geôlier ce matin, parce qu'il fait partie de ceux qui vont témoigner de l'action de Dieu dans ta vie. Ils font partie de ceux qui t'ont vu dans la galère. Ils ont participé à ce mépris, à cette souffrance, à cette humiliation. Ils font partie. Alléluia. De cela. Ils étaient même acteurs de ton film. Ils étaient acteurs de la partie où tu souffrais beaucoup. Ils étaient acteurs. Il faut bien qu'ils voient la fin du film. Il ne faut pas qu'ils meurent. Ne tue pas le geôlier. Il faut qu'ils puissent voir. Il faut qu'ils puissent voir. Il faut qu'ils puissent raconter. Il faut qu'ils soient témoins. Et lorsqu'ils iront témoigner, c'est une façon pour eux d'évangéliser. Et lorsqu'ils vont évangéliser, beaucoup de vies viendront au Seigneur. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces instants que tu as une fois suscité pour la gloire de ton nom. Nous te rendons grâce et gloire parce que tu as parlé à nos vies. Nous te rendons grâce et gloire pour les multiples interpellations que tu nous fais ce matin. Nous te rendons toute la gloire parce que c'est toi qui as encore touché nos cœurs ce matin. Tu as réorienté nos vies ce matin. Tu as repositionné une vie ce matin. Reçois la gloire parce que c'est toi qui fais. Nous te sommes reconnaissants parce que tu fais de nous des instruments. Nous ne pouvons pas le faire, mais tu nous accordes de le faire. Tu fais de nous des instruments, Père, que toute la gloire te revient. Père, nous déclarons la liberté, la libération de toutes les vies qui étaient captives, de toute forme de servitude. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que nous sommes libres, libres et libres de toute forme de servitude, de toute forme de captivité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que telles les portes de cette prison se sont ouvertes qui nous étaient maintenant, pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons pour les geôliers de nos vies. Merci parce que tu les utilises pour amener à toi des âmes. Merci parce que tu transformes aussi leur vie. Et tu fais d'eux des témoignages vivants. Merci parce que tu fais de nos vies, de nos épreuves, des témoignages. Merci parce qu'au-delà des multiples échecs, tu nous amènes à vivre dans ta gloire. Merci pour l'émission, je déclare. Merci pour les fidèles de cette émission. Merci pour tous ceux qui, de près ou de loin, soutiennent cette émission d'une manière ou d'une autre. Que la gloire de cette émission soit leur partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les grâces que tu as cachées dans cette émission impactent positivement leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toi, le Dieu du Gabon, tu impactes leur vie. Que tu te souviennes d'eux. Parce que chacun accorde 1 heure de sa journée, 1 heure de ses 24 heures pour bénir cette nation, pour bénir une vie. Alors bénis leur vie en retour. Que toi, le Dieu du tout à coup, que tu rentres en action de façon précipitée. Et à l'instant même et précipitamment, quelque chose se passe dans leur vie. Oh Père, les prisonniers ont été délivrés parce qu'ils ont entendu la louange. Père, que tous ceux qui ont entendu ce message,
Que tous ceux qui ont entendu ce message, peu importe la prison dans laquelle ils étaient, qu'ils soient libres, qu'ils sortent de là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les prisonniers ont entendu la louange, ils ont entendu la prière et ils ont été libérés à cause de ça. Oh Père, que tous ceux qui vont écouter ce direct après, peu importe le moment, peu importe la situation dans laquelle ils étaient, peu importe la prison mystique, satanique, diabolique dans laquelle ils étaient, peu importe les portes qui étaient fermées, Père de gloire, que ta gloire se manifeste dans leur vie et qu'ils sortent de cette captivité, qu'ils sortent de cette prison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revient et telle la gloire te revient, telle la louange te revient, telle l'adoration te revient, telle nos prières te reviennent, telle nos vies te reviennent et telle cette émission te revient. Telle ma vie tout entière te revient, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Tu veux nous saluer? Tu veux nous saluer? Nous t'invitons à nous saluer. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé. Viens saluer les déclarants. Nous sommes encore en direct. Viens nous saluer. Tu nous dis bonjour. Tu déclares une parole de bénédiction à tous les déclarants. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui regardent l'émission au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. C'était là mon grand frère, mon aîné, Franck Ebwemenzeng, qui voulait, n'est-ce pas, nous saluer, vous bénir aussi ce matin. Alléluia. C'est mon grand frère. Et nous célébrons ensemble. Alors confesse que ton histoire a changé parce que tu es sorti de cette prison. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. C'est si réellement changer ton histoire. Tout commence sur le plan spirituel avant d'arriver au physique. Parce que j'ai testé. Jésus a vu ma souffrance et il m'a donné des enfants. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Change. Je déclare que la jeunesse gabonaise soit délivrée de la déchéance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi avec effet immédiat. Je déclare que l'éducation au Gabon soit restaurée dans un futur proche, une référence dans le monde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. 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 Il y a beaucoup de déclarations, mais on ne peut plus lire, sinon ce serait recommencer l'émission. Nous bénissons le Seigneur pour vos déclarations et nous savons qu'il est en train de les accomplir. N'oublie pas d'envoyer ta vidéo pour la minute vidéo. Je déclare. Alléluia. Et abandonné. Avec tous mes enfants. Que la jeunesse gabonaise soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Anne pour tes déclarations. Merci à tous ceux qui ont déclaré. Alléluia. Tu peux déclarer aussi un peu pour ton village. Tu ne connais pas ton village, mais Dieu connaît ton village. Déclare un peu ton village. Déclare, déclare. Alléluia. Même après le direct, tu peux déclarer parce qu'il nous reste une minute. Dans une minute, nous déconnectons. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Il a changé notre histoire. Il change l'histoire de notre pays. N'oublie pas que lorsque tu le dis avec foi, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. C'est cela l'émission Je déclare. Alléluia. Je sors de tristesse ville pour entrer dans joie ville. Je sors de prison ville pour entrer dans liberté ville. Alléluia. Je sors de problème ville pour entrer dans solution ville. Alléluia.
Il a essuyé tes larmes. Il ne va pas essuyer tes larmes. Jésus ne dit pas qu'il fera. Il ne dit pas qu'il est en train de faire, mais il dit qu'il l'a déjà fait. Et alors, c'est parce qu'il a déjà fait. Shalom, shalom, shalom. Nous nous retrouvons mercredi à 10h. Mercredi à 10h. N'oublie pas d'envoyer ta vidéo. Ta vidéo, la minute je déclare, tu donnes ton nom, ton prénom et ta parole de bénédiction et ta déclaration. Nous voulons précipiter l'action de Dieu dans notre nation. Alors il est important que nous préparons déjà l'atmosphère. Comme Paul et Silas l'ont fait en prison. Ils ont créé l'atmosphère pour que le Dieu du tout à coup agisse. Alors nous voulons que le Dieu du tout à coup agisse pendant 2 semaines. Nous allons saturer l'atmosphère de paroles de bénédiction. Alors envoie ta vidéo. Alléluia. Jésus a changé mon histoire, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire, il a essuyé tes larmes. Jésus a changé ton histoire, changé.